Actualité figurine pour ne pas changer. Je tiens à le rappeler, il y a un événement de ouf qui s'est déroulé à Odaiba, qui présentait donc les figurines qui arriveront dans les Game Center japonais. Et là, on va se pencher sur des licences fort sympathiques. Je pense particulièrement à Sailor Moon. Je suis un vieux de la vieille, je suis désolé. Hein. J'ai grandi avec du Sailor Moon également. Je suis très fan de Sailor Moon, de l'univers Sailor Moon. Et pour le côté récent, vous avez du Tokyo Revengers dans les parages. En termes de figurines, ça fait mal. Ça fait mal. Tokyo Revengers, il commence à bien se propager. C'est une franchise, une licence qui commence à bien se propager. Et en termes de figurines, au départ, on avait quelques joujoux. Et là, il commençait à y avoir des gammes de dingue. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Alors, on va passer au gros plan. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. On commence bien évidemment avec Sailor Moon, bordel de merde. De la Cube Posket Princess Saturn. Sega Saturn, même. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est trop mignon. La volupté, le charisme. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Saturn est là. J'adore les héroïnes. J'adore ce genre d'univers. J'ai une vitrine consacrée justement aux héroïnes et je pense que je vais craquer non pas pour la Cube Posket mais pour la figurine qu'on va voir là maintenant. Alors attendez, il y a encore de la Cube Posket cette fois-ci de Princesse Pluton. Magnifique, grosse tête, petit corps, léger, fin, avec des yeux globuleux. Les Cube Posket sont incroyables, elle est là. Je me coupe les roubignoles si je ne l'achète pas. Je deviens fou. Non mais je ne peux pas ne pas l'acheter. Ce n'est pas possible. Je suis obligé de succomber. Vous avez donc, messieurs, dames, une annonce concernant une Glitter and Glamours de Sailor Mars qui verra le jour en décembre 2022, limite à Noël, ils me le font en cadeau. Et bim. Mon cerveau, il a fait... C'est ma préférée. C'est ma préférée des Sailor. Et elle est incroyable. Elle est incroyable. Bon alors oui, il y a la jointure dégueulasse, il y a des défauts. Là par exemple, regardez sur la tête, au niveau du crâne, les mèches, ça a été emboîté. On est sur du proto, attention messieurs dames. Hein. Donc la peinture qui dégueule, voilà, c'est le sculpteur qui a tout simplement peint de ses petits doigts. Après ce sera fait dans les usines en mode express, mais on voit les défauts. Les défauts c'est la jointure sur le crâne, la jointure au niveau des hanches, mais globalement... Les cheveux sont magnifiques, la pose est impeccable, la modélisation globale est superbe, les proportions sont top. Je dis oui, elle finit à la maison. Bordel de merde. Je suis obligé, j'ai loupé les Sailor, Sailor Moon, j'ai loupé Sailor Moon. Là, je suis obligé de la prendre. Toujours Glitter and Glamours, janvier 2023, cette fois-ci on a Jupiter et elle est tout aussi magnifique. Prototype encore une fois sous les yeux. Tout est mat, tout est beau. Ils ont ajouté un petit côté chromé sur certaines parties. Voilà, donner un aspect brillant. Voilà. Mais superbe. Voilà, superbe. Tu te mets ça et ça côte à côte. Je suis désolé, mais ça envoie du lourd. La modélisation est tellement impeccable. Impeccable. Ah, je veux, même toi je te veux, non je prendrai Mars, uniquement Mars. Faut pas que je m'égare parce que j'ai plus de place à la maison. Ah, ça fait du bien. Alors, TV animé, qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas Blue Rock. Cube Posket, apparemment il y a un nouvel animé de foot. Mais là, c'est un peu space là, avec des cheveux violets et tout ça. Bon bref, Cube Posket. Rien ne vaut Capitaine Tsubasa. Capitaine Tsubasa. Meilleur manga de foot de tous les temps. Cube Posket sympathique. Du coup, ils nous sortent également des figurines en décembre 2022 où t'as un personnage, mais c'est chelou. Il y a aucun charisme là. Tu prends Kojiro Yuga. C'est qui en français? Mark Lander, c'est ça en français? En termes de design, il a un charisme monumental. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, t'as l'impression de voir un idol qui est prêt à sortir le micro pour chanter avec son ballon. Je t'aime, petit ballon d'amour. Non, mais... Ah, putain de merde. Ah, je suis pas fan du design. Hein. Bref, janvier 2023, vous avez... Ah, là, il a un peu plus de charisme. Là, le perso, il a un peu plus de charisme. On sent le côté vénère. On sent qu'il veut jouer du foot. Un petit peu, quand même, là. Hein, l'autre, il veut chanter. Lui, il veut jouer. Donc, voilà. Ça a l'air sympathique en termes de modélisation, je connais pas du tout, mais au moins la modélisation globale, ça a l'air propre, on n'a pas des cheveux pâtés, arrondis,
banane dégueulasse. Même pour l'autre, c'est assez cool. Même si on a une jointure sur le crâne de ce côté-là. Là, de ce côté-là, on a quoi? On a une jointure au niveau de l'épaule, classique. Mais bon, globalement, ça reste de très bons produits. Voilà. Sakura 4 Captor, tu connais? Ça passait sur M6. Nananana. Cette musique qui rendait dingue tout le monde. Février 2023 de la Cube au skate de Sakura. Elle est choupie, elle est magnifique, elle est impeccable, elle est à croquer. Moi je dis oui, je signe, je prends, je achète. Bon, j'achèterais pas, mais si j'étais fan de Cube au skate, que je collectionnais ce genre de figurines, oui, hein, je veux dire, ça finit à la maison, elle est superbe. Là on est sur de la licence que je ne connais absolument pas, donc décembre 2022, jolie donzelle, sympathique, à croquer. Et là on est sur le slime machin mes couilles que Freza-sama adore. On la voit en ce moment qui fait des cosplays et tout. Et ils nous sortent la blinde de figurines. Janvier 2023, une relax time. Donzelle, posée, tranquillement. Elle n'est pas en usette comme Bleach, voilà. Mais en mode relax total. De ce côté là on a une Effectrem Ranga, février 2023. Donc, figurine, je sais pas quoi en penser. En termes de modélisation, ça fait un peu bizarre, je sais pas. C'est comme si il avait créé le corps de la créature avec un aspect lisse et il avait pris une éponge et il l'a tapoté en mode à l'arrache. Allez, ça fait les poils. J'aime pas du tout ça. Alors que tu as des sculpteurs qui se prennent la tête à bien détailler, à bien concevoir les poils. Là, tu as vraiment l'impression que c'est fait à l'arrache, quoi. Ensuite, en janvier 2023, volume 18 d'Overworld. Ça reste sympathique, chromé sur certaines pièces, plutôt classe globalement. Vous avez ensuite, en décembre 2023, voilà, propre, très joli. C'est limite ma préférée de ce qu'on a vu jusqu'à présent. J'aime bien le rendu un peu translucide au niveau des ailes. J'aime bien le rendu mat au niveau des vêtements de la peau. Un côté brillant pour le bas et les pompes. Ça reste cool. Et le support, voilà, c'est quoi? Ce sont des slimes? Je regarde pas, hein. Vous pouvez me reprendre. Et ça reste cool. Vraiment très très joli. Décembre 2022, ah je vous ai dit, il y a la blinde de figurines. Là c'est Monsieur Jointure, j'ai des jointures au niveau des épaules, j'ai des jointures au niveau du crâne, plusieurs, même une, deux. Après la modélisation globale reste propre. Le regard par contre a l'air pas terrible. Bon après c'est pas l'espèce de peinture, c'est pas une peinture à la main j'ai l'impression au niveau des yeux, c'est un truc posé à l'arrache. Et puis j'imagine qu'une fois dans les usines, ils vont foutre une peinture spécifique. Et là on passe sur Tokyo Revengers. Voilà, au moins on passe sur une licence que là les gens... Ah ben Marty, ça y est enfin. King of Artists. Tokyo Revengers, ça y est. King of Artists. La gamme King of Artists qui est vraiment appréciée des fans de One Piece, de l'univers One Piece. Qui est appréciée du coup du côté de Jujutsu Kaisen. Et là, bim, Tokyo Revengers. Bonjour Ken. Eh bien Ken, ça sort en janvier 2023. Et elle est ouf. Je ne regarde pas Tokyo Revengers, je n'ai pas lu Tokyo Revengers, mais on les voit partout. Et sincèrement, du coup, moi j'ai les designs en tête. Et jusqu'à présent, tout ce qui est figurine Tokyo Revengers, vous le savez, vous le voyez dans mes vidéos reportages à Akihabara, on a ces vêtements brillants, pâtés, même si globalement ça reste propre. Et là, avec les King of Artists, on est sur de la gamme, mon gars. Un peu au-dessus des étoiles, avec un rendu mat, un rendu propre, une modélisation impeccable. On n'est pas sur de la figurine statique où il est comme ça, posé le personnage. Non, non, là il a le poing par terre, il a un regard déterminé. Elle est magnifique. Et les cheveux sont détaillés. Les cheveux sont détaillés. Ah là là. Je pense que là, toi, grand fan de Tokyo Revengers, ça va finir à la maison. Vous avez ensuite une Tokyo Revengers de King of Artists, cette fois-ci de Sano, qui sortira en décembre 2022. Et pareil. Ah bah pareil. On est sur du proto, certes, mais King of Artists, je suis désolé, ça va envoyer du lourd. Et ça a toujours été du lourd, les King of Artists. Voilà, rendu mat. Hein, pour les produits définitifs. Putain, mais regardez la main, comment elle est trop bien modélisée, la pomme de la main et tout. Le visage est top. L'aspect dynamique est top. Tu mets les deux côte à côte, ça envoie du steak. Est-ce qu'on a une figurine? Non, une figurine. Une photo. Une photo où on aurait vu les deux côte à côte, c'est dommage. De la Cube Skate en décembre 2022. Sympathique. Grosse tête, petit corps, les yeux globuleux. C'est mignon. On veut lui faire des câlins, ça ne bouge pas. C'est du grand classique.
Tokyo Revengers de la figurine en janvier 2023. Putain, là c'est vraiment sur du proto, hein, ça se voit. Hein. Regardez la peinture qui dégueule un peu sur les côtés, les yeux c'est un peu chelou. Donc là on est sur de la gamme qu'on connaît. Et ça reste propre globalement. Vous avez ensuite du Shaman King. Alors là, Shaman King, ils ont atteint un niveau. La licence a fait son grand retour depuis un petit moment maintenant. Et les figurines sont correctes, pas folles. Et là, ils sont partis sur un délire 2 dimensions. C'est pas celle-ci. Elle n'a pas été dévoilée. Mais celle-ci, décembre 2022. Et ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Je suis, mais alors, totalement sur le charme. Et surtout, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu une figurine 2 dimensions, manga dimension, 2D, dans les machines à pince, dans les jeux de grue. Et ça claque. Le rendu claque. La peinture est bien pensée, bien présentée, bien agencée. Elle est incroyablement belle. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Moi, je connais le vieux Shaman King. Je suis un vieux de la vieille. J'ai lu les vieux Shaman King il y a très longtemps. C'est un bon manga, c'est pas un manga non plus exceptionnel, mais ça se laisse lire. Et je me dis pourquoi pas me laisser tenter du coup par cette figurine-là, puisque ça représente une partie de mon adolescence, voilà. Simple, je peux la poser quelque part. Là, 2 dimensions, je dis oui. Hein. À moins que ce soit les lumières qui jouent sur... Non, je ne pense pas quand même. Bah non, regardez les cheveux. On est sur du noir, puis ils ont rajouté un marron très prononcé, donnant cet aspect justement 2 dimensions, manga 2 dimensions. Je veux l'avoir de mes yeux. Elle est magnifique. Bref. On a fait le tour. Vous l'aurez compris, mon gros coup de cœur de cette vidéo du jour, Sailor Mars. Glitter and Glamours. J'ai plein de Glitter and Glamours là. Sailor Mars, tu as ta place chez moi. Tu as ta place chez moi. J'ai loupé Sailor Moon. Si je la trouve à bon prix un jour, je pense que je vais craquer. Je vous ferai le déballage, pourquoi pas. Mais Sailor Mars... vivement. Allez, voilà les amis, je vous laisse tranquille. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.